Quel cap pour la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPSI? Réponse dans un court instant avec notre invité, Dr Dinignako Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la CAPSI, également secrétaire général de cette coalition de l'opposition ivoirienne. Oui. Alors, on a restructuré la CAP parce que peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question. La CAP, elle a existé effectivement, elle continue d'exister. Et des membres sont partis, pas d'une enveloppe vide. C'est des choses qu'on entend effectivement. Vous êtes porte-parole effectivement de ces personnes-là qui disent que la CAP... c'est ce qu'ils disent. D'accord, ok. Non, mais je vais vous répondre. Vous savez, le principe même de la démocratie, c'est les idées, c'est les propositions, c'est la vision, c'est la gouvernance, c'est la politique. La politique, c'est comment est-ce qu'on voit la gouvernance de la cité. Et la CAPSI, aujourd'hui, est constituée d'un certain nombre de partis politiques qui ne sont pas, si vous voulez, des partis inconnus sur la scène politique nationale. Exemple ? Quoi qu'on dise. Le FPI, d'abord. Pour tout commencer, le président du FPI, qui est le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, est aujourd'hui le président de la CAP. Le PSDI, je suis secrétaire général, porte-parole de la coalition. Et le parti... Qu'on connaît moins, docteur. Vous avez raison, effectivement. Ce que je voudrais juste dire à ce niveau, vous savez, lorsqu'on parle d'enveloppe vide, vous savez, lorsque vous prenez par exemple le président Gbagbo Laurent, le président Alassane Dramane Ouattara, même le président Tidiane Thiam, vous savez, c'est des gens qui, à un moment donné, il a fallu effectivement un certain nombre de circonstances qui ont permis que ces personnes soient des personnes connues aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous, M. Sidik, il y a quelques années de cela, personne ne vous connaît sur Reflet TV. Et donc, c'est dire simplement qu'on ne peut pas, sur la base de propos qui n'ont aucune justification, dire que la CAPSI aujourd'hui est constituée de partis politiques qui en fait en réalité ne valent rien et que cela justifierait le fait que des colibés, des moqueries, etc., en disant que la CAPSI c'est une enveloppe vide, je ne crois pas du tout que ce soit des propos qui soient adaptés. Bien, Valentin Zawi. Docteur Coulibaly, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et j'avoue que j'ai du mal à comprendre la logique des choses parce que quand en mars 2025, la CAP est mise sur pied, c'était principalement pour promouvoir des réformes électorales et aussi travailler à l'unité de l'opposition. La société civile qui y était, on a cité ceux qui sont déjà partis, le président Thiam, Mme Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé et bien d'autres. Et au niveau de la société civile aussi, M. Dr Paul Hervé Agoubli de Objectif République. Enfin bref, au départ c'était 25. Aujourd'hui, il reste combien de partis politiques et sociétés civiles dans votre structure et qu'est-ce qu'elle vaut réellement? Parce que oui, j'ai envie de vous poser cette question-là. Qu'est-ce qu'elle vaut réellement aujourd'hui, la CAP? Mais la CAP aujourd'hui, c'est une dizaine de partis politiques. Aujourd'hui, la CAPSI, c'est une coalition qui est constituée de partis politiques qui existaient déjà dans ce qu'on peut appeler l'ancienne CAPSI. Il y a un certain nombre de partis politiques qui ont estimé que justement l'objet de la CAPSI, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui était bien évidemment centré sur les élections présidentielles de 2025, cet objet est caduc et qu'il n'y a plus de raison que la CAPSI puisse exister. Membres fondateurs de la CAPSI, en tout cas les partis qui sont encore là aujourd'hui, avons estimé que cette conception de la politique qui consiste à faire des coalitions circonstancielles et après à disparaître n'est pas forcément une façon de faire la politique. Et parti avec des objectifs, de grands objectifs pour l'élection présidentielle de 2025, nous avons fait beaucoup de choses. Nous n'avons pas eu une oreille attentive de la part des gouvernants. Et on peut le dire, effectivement, toutes les revendications que nous avons mises sur la table n'ont pas pu on n'a pas pu avoir gain de cause. Ça, c'est une réalité. On a perdu une bataille. On n'a pas perdu la guerre, on a perdu une bataille. J'entends bien, mais en fait, voilà. C'est que des mots, quoi. Docteur, vous jouez sur des mots, vous êtes parti. Quand on dit qu'on a échoué, en fait, si vous voulez, lorsque vous avez un objectif et que cet objectif n'est pas atteint. Vous savez, la Côte d'Ivoire... J'ai envie de vous les rappeler. Oui, non, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à 2025. On est d'accord. J'entends bien. Voilà. On est de passage. La CAPSI, aujourd'hui, a pour volonté de demeurer, de rester, et que certains hommes politiques reprennent le relais après et que la lutte soit. On continue d'exister même lorsqu'on mène une bataille et qu'on la perd. Je ne vais pas le rappeler. Ce que je veux juste dire, c'est que la CAP continue effectivement à exister malgré le fait qu'on a perdu une bataille. On a allé effectivement à une compétition. Cette compétition, on l'a perdue parce que ceux qui sont en face n'ont pas voulu nous écouter. Ils ont gagné, effectivement, vous n'avez pas tort. Mais nous, on continue simplement la bataille. On sait cela, ça se où? Oui, la bataille étant perdue, la guerre des Troie n'a pas pu être gagnée. S'il y a une autre guerre, la guerre du Péloponnèse, je ne sais pas. Est-ce que vous avez revu vos objectifs à la baisse? Non, au contraire.
rejoignent demain la CAPSI ont pour ambition de colliger leurs forces, donc de converger de sorte à ce qu'on ait des candidatures uniques dans les différentes régions pour les élections locales et pourquoi pas pour l'élection présidentielle avoir éventuellement, si on arrive à se mettre d'accord, un candidat unique pour les élections présidentielles. Est-ce que vous avez présidentielles. approché vos anciens membres d'antan qui sont partis avant de faire ce lancement? La CAPSI est ouverte, vous savez, ils sont partis d'eux-mêmes. Je l'ai dit tout à l'heure parce qu'ils ont estimé que l'objet pour lequel la CAPSI avait été créée, cet objet est devenu caduc. Ils sont partis d'eux-mêmes. Si vous avez suivi la conférence de presse, parce que c'est eux qui ont fait que la CAPSI est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc la CAPSI est encore ouverte. Ceux qui veulent revenir peuvent revenir. Et d'ailleurs, je vais vous dire, il y a des partis qui sont encore là. C'est vrai qu'en fait... non, je ne donnerai pas d'exemple. Vous aurez l'occasion de les découvrir. Je peux vous assurer qu'il y a certains partis politiques qui, aujourd'hui, donnent l'impression qu'ils sont en dehors de la CAP, mais sont effectivement dans la CAP Côte d'Ivoire. Et ça pose quand même problème. Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. Bien, quel parti? Oui. Enfin, je ne donnerai pas de nom. Je vais vous dire. Moi, je vous donne rendez-vous. Dites-nous. Non, mais je vais vous le dire. Je vous donne rendez-vous le 25 Non, juillet. mais les téléspectateurs qui nous regardent ont besoin de ces informations. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ils sont preneurs. C'est pour ça que je leur dis le 25 juillet 2026, excusez-moi. Ils auront l'opportunité effectivement de voir la composition complète de la CAP. Nous avons fait une conférence de presse pour dire qu'on avait une restructuration de la CAP. C'était l'objectif de cette conférence de presse. Le 25 juillet 2026, on va faire la rentrée politique et au cours de cette rentrée politique, vous allez découvrir tous les partis politiques qui font partie de la CAP. La CAP est ouverte depuis qu'elle a été créée. On n'a jamais démarché qui que ce soit. On a des contacts avec tous les partis politiques et ceux qui estiment que l'objectif de la CAP sied effectivement à leur vision de la politique ivoirienne, nous approchent et effectivement ils peuvent intégrer la CAP Côte d'Ivoire comme ils veulent. Que les acteurs politiques, au contraire, quand ils sont en public, pour montrer, n'est-ce pas, toute leur importance, disent sur la place publique, voilà ceux qui sont avec moi. Parce que c'est avec ça quand même qu'on a apprécié de l'intérieur, qu'on a apprécié de l'extérieur. Parce que quand vous faites un point de presse qui vous dit que nous sommes 10 partis politiques, maintenant, il y a eu la présidentielle. Sans l'avouer de façon très nette, vous, quand même, vous admettez que vous avez échoué parce que toutes vos revendications n'ont pas eu gain de cause. Mais entre-temps, il y a eu les législatives. Un parti politique aujourd'hui est apprécié et jugé par rapport au nombre d'élus. La CAP, avec tout ce qu'il y a dedans comme parti qui est déjà mort pour essayer de survivre avec. Parce que lui non plus n'a plus d'élus. Vous utilisez des propos quand même assez... Ouais. Vous dites qu'en fait la CAP n'a aucun élu. Bon, comme je dis, le FPI a un élu. Mais vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, la politique, en fait, et les hommes politiques se jugent à l'aune effectivement de leurs idées et de leurs ambitions et de ce qu'ils proposent. C'est ça le plus important. Les partis politiques se jugent aussi du nombre d'élus qu'ils ont. Parce que n'oubliez pas qu'il est prévu le millième du budget de la Côte d'Ivoire est consacré aux partis politiques, donc toute leur importance d'avoir des élus pour qu'ils participent effectivement à la vie, le temple, n'est-ce pas, a priori, n'est-ce pas, du débat politique. Quand vous n'y êtes pas, c'est un handicap, non? Puisque vous êtes une organisation politique, vous devez le savoir. Oui, vous avez raison. Mais vous savez, si vous regardez, j'insiste là-dessus, la CAP telle qu'elle a fonctionné aujourd'hui n'avait pas ses ambitions. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, dans les statuts et le règlement intérieur de la CAP Côte d'Ivoire, nous avons ces ambitions qui sont électoralistes. Donc c'est uniquement aux prochaines élections qu'on pourra juger la CAP Côte d'Ivoire. Sinon, l'ancienne CAP, si on peut l'appeler comme ça, n'avait aucune ambition électoraliste. Chaque parti politique était autonome, chaque parti politique demeurait discussion, aucun débat sur le fait qu'on devait se mettre ensemble pour aller à des élections. Ce n'était pas du tout l'objet. C'était pas du tout l'objet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on peut parler d'échecs, c'est des échecs individuels de chaque parti politique et non de la CAP. Il y en a qui tapent à la porte. Quand on parle de taper à la porte, ça veut dire que c'est des partis qui n'étaient pas déjà à la CAPSI. Effectivement, il y a des partis qui tapent à la porte. Il y a même un parti qui nous a déjà rejoints. Je dis avant que quelqu'un ne rejoigne une famille, en général, on s'assoit avec lui, on discute avec lui, on lui parle de nos objectifs, de nos ambitions, etc. Et lorsque la personne adhère à ce qu'on veut faire, c'est là où on l'accepte. Donc il y a des partis politiques, effectivement, qui sont à la porte. Nous allons les recevoir, discuter avec eux et on va décider si oui ou non on les intègre. Par contre, ceux qui sont sortis, la porte est toujours grande ouverte.
Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, au cours de la conférence de presse, il y a une dizaine de partis politiques qui étaient présents. C'est des partis qui faisaient partie déjà de la CAP et qui sont toujours présents à la CAP Côte d'Ivoire. Je peux vous les citer si vous voulez. Citez ces partis. On a d'abord le FPI, donc le président Pascal Affi-N'Guessan, qui est le président du FPI, président aujourd'hui donc de la CAP Côte d'Ivoire. Vous avez moi-même, Dr Coulibaly Diniako, donc président du PSDI, le Parti des sociodémocrates ivoiriens, secrétaire général et porte-parole de la CAP. Vous avez, disons, le président Kevin Mian, qui est là à côté. Kevin Mian, je pense que vous connaissez très bien. Vous avez Bamene Bitra, qui est le président également d'un parti politique. Vous avez également, Thierry Emmanuel, qui est également président d'un parti politique, que la CAP se porte très bien. Certains auraient voulu entendre ADCI d'Assalé Diomoko, le PPACI de Laurent Gbagbo. Oui, mais ADCI n'a jamais fait partie de la CAP. Bien sûr. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, on est dans un processus donc, de restructuration de la CAP et je peux vous dire que il y a des choses qu'on ne dévoile pas tant qu'effectivement vous n'avez pas encore, disons, des résultats. Il y a des négociations qui se font, etc. Il y a des approches, etc. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous le 25 juillet et vous aurez beaucoup plus d'informations. Mais quelle relation actuellement entre la CAPSI et le pouvoir? C'est les relations de partis politiques d'opposition et d'un pouvoir qui gouvernent. Pour des négociations? Non, on n'a pas de négociations pour l'instant. Tout va bien. Je veux dire, ça. on avait demandé au pouvoir en place d'ouvrir le dialogue politique, ce qui n'a jamais été le cas. Voilà, alors que en fait, les revendications premières de la CAPSI, c'était justement d'ouvrir un dialogue politique, pas uniquement avec la CAPSI, mais avec tous les partis d'opposition. Et ça, on n'a jamais malheureusement obtenu. Mon ami dira qu'effectivement, on a échoué. Oui, effectivement, il a raison. Sur ce point précis, on a échoué. Valentin Zawi. Sur beaucoup de points. Merci, docteur, de me rejoindre. Alors, j'avais une question. C'est à l'occasion de votre conférence, là, dans votre mot introductif, vous avez soutenu que vous souhaitez poursuivre le. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on regarde la CAPSI, les personnalités qui constituent la CAPSI ne sont pas des personnalités connues. Le drame de la Côte d'Ivoire, justement, c'est de vouloir toujours avoir au devant de la scène politique des personnalités qui sont connues. Et je peux vous dire, sans citer, que les populations ne font plus confiance à la politique, les populations ne font plus confiance à l'homme politique. La politique ne fait plus rêver les Ivoiriens. Parce que justement, c'est ce que vous avez dit, aujourd'hui, on a des hommes politiques qui sont quasiment des demi-dieux. C'est des gens dont on n'a même pas le droit de parler. Dans certains milieux, si vous parlez de certains hommes politiques, vous allez vous faire lyncher. Et ça, c'est totalement dommage. C'est pour ça, d'ailleurs, que lorsque vous regardez la CAPSI... Vous l'avez essayé? Vous dites? Vous l'aviez essayé? Écoutez, moi, j'ai failli me faire lyncher dans certaines autres circonstances, mais bon, voilà, ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, effectivement. Vous n'avez pas tort. Ce que je voulais juste dire, c'est que lorsque vous regardez la CAPSI aujourd'hui, lorsque vous regardez sa composition, les gens peuvent rigoler en disant que ce n'est pas des personnalités connues, mais c'est justement ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Il faut que finalement ce soit les idées qui soient mises en avant et non les personnes. Parce que justement, faire cette déification des hommes, c'est ça qui conduit justement la Côte d'Ivoire dans le drame. Et c'est dans ce drame-là qu'on est aujourd'hui, dans le drame politique dans lequel on est. On cherche un messie. Mais vous savez, je vais vous faire une confidence, le messie ne viendra jamais. Il faut qu'on le comprenne. Et il faut qu'on sorte effectivement de cette façon de fonctionner dans ce pays où on cherche la personnalité qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Dans certains pays, à côté de nous, loin de nous, etc., il y a des gens qui sont sortis du néant et qui sont venus, qui ont été présidents, qui ont été de très bons présidents. Il faut qu'on arrête avec cela. Donc vous n'avez pas tort, effectivement, il y a des hommes politiques. Sans eux, c'est le désert. Et je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, lorsque vous prenez le RHDP, le président Alassane Dramane Ouattara, il a été candidat en 2020. C'était pourquoi ? Parce qu'il a estimé que voilà, Feu Amadou Gon Coulibaly était décédé et que lui, il était la personnalité la mieux placée, effectivement, pour continuer le travail qu'il avait commencé. Il estime qu'il était éligible également. Ah oui, non, mais ce n'est pas ça le débat. Non, il estime qu'il était éligible. Ce n'est pas ça le débat. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Non, le président Ouattara estimait qu'il était... Ce n'est pas le sujet. Moi, je ne suis pas d'accord, j'ai dit qu'il n'était pas éligible, mais ce n'est pas ça le sujet. Je dis simplement que par rapport à la question qui a été posée, lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnalités, dont le président Alassane Dramane Ouattara au niveau du RHD. Voilà. En 2025, ça a été la même chose. Lorsque vous prenez en face dans les partis de l'opposition, il y a également ce genre de situation. Et moi, je trouve ça dommage. Il y a des gens, lorsqu'ils ne sont pas candidats, écoutez, il n'y a pas possibilité d'avoir quelqu'un qu'on va prendre pour remplacer. Est-ce que vous pouvez citer un parti d'opposition qui est dans ce cas-là? C'est des amis, je préfère ne pas les citer. Bien. Wenceslas Sassou. Oui, je me dis, est-ce que quand on vient créer la CAPSI, après on restructure, il y a certains partis qui sont partis, d'autres d'avenir, l'opposition, est-ce que finalement l'opposition ne s'entend pas si c'est sa mésentente? Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que pendant plusieurs années, on crée des coalitions circonstancielles pour des objectifs bien précis.
et après on disparaît. On attend 1 année, 2 années avant les élections présidentielles, on crée encore des coalitions. Ça, ce n'est pas la bonne façon de faire de la politique. Parce que du coup, ça donne l'impression que l'objectif des hommes politiques, c'est à un certain moment donné de venir, excusez-moi l'expression, de venir dégager celui qui est là, qui tient le pouvoir, et de prendre la place juste parce qu'on a envie d'avoir des strapontins. Alors qu'en fait, la politique, ce n'est pas ça. On se met ensemble parce qu'on a une vision. On se met ensemble parce qu'on a des objectifs précis. On a une vision de gouvernance du pays. Et à partir de ce moment-là, si on a une vision de gouvernance du pays, il n'y a pas de raison qu'on se mette ensemble 2 jours et que le 3e jour, on se sépare parce que simplement les élections présidentielles sont passées. Voilà. Donc nous estimons que la CAP Côte d'Ivoire a disparu juste après les élections. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Bien. Dernière question avec Lansing Nakaramoko. Docteur, vous avez aujourd'hui un peu connu dans la sphère politique en Côte d'Ivoire, avec le FPI, créé une coalition qu'on a appelée l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques. Après, il y a eu CNT. Après, il y a eu CAPSI, première formule. Aujourd'hui, CAPSI, deuxième formule. Vous êtes sûr que vous allez aller jusqu'au bout parce que lui, il a déjà l'expérience des coalitions qui se mettent en place, qui disparaissent aussi. Il a été aussi partenaire avec le parti présidentiel. Justement, j'ai souhaité qu'elle était aussi partenaire du parti présidentiel. Vous faites confiance, vous pensez que votre coalition va tenir jusqu'à son terme? Est-ce que vous ne pensez pas ce que vous craignez justement et ce que Valentin Zawi a soulevé ici, que ce n'est pas pour sa propre promotion? Pour sa propre promotion, vous savez, le président Pascal Affi N'Guessan, poste politique ivoirien, une personnalité politique qui a son pédigré politique. Je ne crois pas. Il a occupé quasiment toutes les fonctions qu'on peut occuper dans une nation, en dehors de la fonction de président de la République. Donc une personnalité de cette trempe-là, je ne crois pas. Il est président de l'Assemblée nationale? Bon, je vais dire, il a été Premier ministre. Oui, il a été dans l'exécutif. Donc, il n'a pas besoin d'être président de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, c'est notre pouvoir. Vous dites qu'il a occupé toutes les fonctions. Oui, mais bon, je veux dire, c'est une façon de parler. Il y a aussi ceux qui ont été Premier ministre. Il y a ceux qui ont été Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Avec tout le respect qu'on a pour le Premier ministre Affi N'Guessan, il n'a pas non plus coché toutes les cases. Effectivement. Non, mais écoutez, Comme Patrick Hachi, ce que je veux dire, c'est que... Guillaume Soro, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Non, mais je suis d'accord avec vous, il a été député. Il a été député, on est d'accord. Oui. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que... on avait compris autre chose, mais bon, c'est pas grave. C'est donc le candidat de la CAPSI en 2030. C'est pas ce que j'ai dit. On va faire des concertations, on verra qui sera... Peut-être qu'il y aura un directoire qui va choisir. Ben oui, on va décider effectivement en interne qui sera effectivement le candidat de la CAPSI en 2027. Docteur Je crois qu'il y a un aspect qui a un peu sorti de la tête. Vous pouvez rappeler la question? Oui, je crois que vous avez... Non, mais il faisait allusion, c'était en écho avec ma question. Est-ce que, quand on connaît le parcours du Premier ministre Affi N'Guessan, est-ce qu'il ne se bat pas pour ses propres intérêts? En fait, c'est un peu ça, vous l'avez évoqué. Oui, non, je ne crois pas qu'il se batte pour ses propres intérêts. Je crois qu'aujourd'hui, le président Affi N'Guessan a pris la CAP parce que, justement, je vous montre ce document. C'est des statuts. Toutes les coalitions que vous avez citées, aucune ne peut sortir aujourd'hui des statuts. Nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur. Et l'objectif, après la rentrée politique du 25 juillet 2026, c'est justement d'aller déposer ces statuts à la DGAT. Donc ça va fondre pour faire un seul parti? Non, c'est pas ce que je dis. C'est une coalition. Allez faire sa déclaration au niveau du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous savez, je ne vous arrête pas, excusez-moi, est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas appartenir à 2 partis politiques à la fois? Oui, non, mais ce n'est pas un parti politique. Mais c'est quoi? Un rassemblement de partis politiques? Oui. Vous savez, la loi qui institue les partis politiques, c'est la loi qui régit les partis politiques et les groupements de partis politiques. La notion de groupement de partis politiques, c'est une notion qui est légale en Côte d'Ivoire. Donc, la coalition, c'est un groupement de partis politiques. Donc, effectivement, on peut déclarer un parti politique. Donc, la CAPSI est un groupement de partis politiques. Et après le 25 juillet 2026, justement, c'est ce que j'ai dit, c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un groupement de partis politiques va aller déposer des dossiers à la DGAT pour officiellement exister. Donc, c'est pour vous rassurer, pour dire que la CAPSI sera pérenne et qu'elle ne va pas disparaître comme toutes les coalitions dont vous avez parlé, l'AFD et toutes les autres, pour l'instant. Bien. Il est président pour 3 ans.